Aujourd'hui, nous parlons d'un enseignement intitulé La délivrance totale. La délivrance totale, parce que lorsque nous lisons les Écritures et lorsque nous observons attentivement le ministère de Jésus-Christ, la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants est que puisque sur terre ici il y a des difficultés, lorsque quelqu'un rencontre une difficulté, la volonté de Dieu est que la difficulté disparaisse une bonne fois pour toutes de la vie de la personne. Lorsqu'un enfant a un problème, il est malade par exemple, pour sa maman, l'objectif est que l'enfant guérisse totalement. Et une fois que la santé est bonne, s'il y a un problème à l'école, pour la maman, il faut que ce problème soit réglé. Si les cheveux de l'enfant sont mal coiffés, il faut que la tondeuse passe par là. Si l'enfant a des poux, pour la maman, il faut que tous ces poux-là soient éradiqués totalement. Donc, elle va acheter un produit pour tout enlever. Il n'y a rien à laisser là. Donc, lorsque nous parlons de délivrance totale, les dictionnaires s'accordent pour dire ce que la parole de Dieu dit, que c'est une entière liberté, que c'est une liberté sans retour. Or, dans la marche dite chrétienne, parmi ceux qui se disent chrétiens, le constat depuis des décennies est que la délivrance totale est rare. Pourquoi? Parce que les gens ont une marche chrétienne, ça va, ça vient, les problèmes vont et reviennent, la maladie part, elle revient 3 mois après, on impose les mains, 6 mois après, les kystes reviennent, l'hôpital fait quelque chose, 2 mois après, le fibrome sort encore, etc., etc. On a mis l'huile, on a prié, on a jeûné, ça revient toujours. La personne a jeûné, prié peut-être 233 jours en tout, mais le mariage ne vient toujours pas. Il y a les troubles du sommeil, on ne dort pas bien. Au travail, il y a des problèmes. Dans la famille, oulala, mais c'est pas la peine. Il y a des litiges. Ça fait 8 ans qu'avec les frères et sœurs, les gens se battent au tribunal pour des parcelles, pour ceci, pour cela. Malgré les prières, ça va et ça vient toujours, ça revient encore. En y réfléchissant un peu, la parole de Dieu déclare: celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Malheureusement, les chrétiens n'aiment pas réfléchir. Ils aiment répéter les choses, faire les choses sans réfléchir. Ils aiment les coutumes, les traditions comme des bourriques. Or, Dieu n'aime pas ça, il a horreur de ça. S'il t'a donné un cerveau, c'est pour que tu l'utilises bien. Et tout le temps, lundi, mardi, mercredi, jeudi, au travail, dans la rue, avec les amis, dans les projets, partout ton cerveau, tout doit être utilisé. Et les gens ne le font pas. Et ils pensent que la vie va changer comme ça en faisant les mêmes choses qui n'ont pas marché. Même dans ce monde, dans nos sociétés, le chrétien, là où il travaille, il est peut-être chef de laboratoire. Il est peut-être directeur de la qualité dans une grande marque. C'est-à-dire, sur son lieu de travail, il ou elle est très exigeante, impose à ses collaborateurs des trucs bien faits. Il faut que ça marche. Ce qui ne marche pas, il faut changer, il faut modifier. On ne reste pas dans les échecs. Mais la même personne, lorsqu'elle vient dans les choses de l'église locale, des fois, ça fait 15 ans, elle fait les mêmes choses, ça ne marche pas.
mais elle est toujours là, attendant que Dieu fasse. Mais Dieu ne fera pas. Parce qu'il sait qu'en toi, il y a les exigences de qualité, de résultat. Mais tu les pratiques d'une manière déséquilibrée. Tu n'es pas équilibré. Si tu as de l'exigence au travail, eh bien, dans le Seigneur, dans ta vie spirituelle aussi, tu dois avoir des exigences. Si tu exiges à tes enfants de ramener de bons résultats de l'école, eh bien, le Seigneur aussi te demande, dans ta marche dite chrétienne, là, de lui présenter les preuves de tes bons résultats. Dans la pensée de Dieu, dans la pensée d'une maman, la délivrance doit être totale. Et lorsque elle ne l'est pas, lorsque ça ne marche pas, on doit vérifier pourquoi ça ne marche pas. Et l'une des raisons pour lesquelles d'abord ça ne marche pas, ben c'est parce que malheureusement, la plupart des gens, lorsque nous sommes arrivés dans le Seigneur, les enseignements, les affermissements, ce qu'on nous faisait faire, soit c'était du lait, et c'est toujours du lait jusqu'aujourd'hui, ou soit c'était des faussetés. Parce que dans nos sociétés, il est dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Comment peux-tu marcher avec un Dieu que tu ne connais pas? Donc, la vraie connaissance de Dieu nous a fait défaut. Le problème des gens commence là. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne connais pas son identité. Tu ne connais pas les clauses de votre alliance. Tu ne sais pas quels sont tes devoirs et quels sont tes droits. Tu ne sais pas là où s'arrêtent les limites de ce que tu peux faire et de ce que tu ne peux pas faire. Tu ignores ce que tu risques si jamais tu pêches, si jamais tu agis mal, si jamais tu n'aides pas quelqu'un qui a faim dans la rue ou qui a faim dans ta famille, si jamais tu ne viens pas au secours de la veuve, de l'orphelin, toutes ces choses-là. Tu ignores ce que tu risques. On est là seulement, on a commencé la marche chrétienne dans la joie, la bonne humeur. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a plein d'endroits comme ça où l'activité dite chrétienne se résume à danser, chanter, louer, tourner, montrer les couleurs et tout ceci, cela. Et cette ignorance-là nous a coûté très cher. Raison pour laquelle, même si nous avons mis des années à venir comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, qu'il y a des choses à revoir, Ésaïe chapitre 8 verset 20 dit que si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de secours, de salut pour le peuple. Il va mourir. Nous, lorsqu'on est devenu enfants de Dieu, on nous avait jamais dit que ça c'est un lion. On nous l'a jamais dit. On nous avait jamais dit que les Écritures c'est tout un lion. Jamais. Mais si on nous l'avait dit, je suis sûr et certain, lorsque nous nous sommes convertis au début des années 2000, s'il y avait déjà des enseignements prévenant les gens, puisqu'un homme averti en vaut deux, attention, l'écriture est un lion, attention, vous entrez dans la maison d'un lion, attention, à comment vous allez faire, attention, s'il ne vous a pas envoyé, n'entrez pas dans une chambre, vous êtes en danger, si vous ne savez pas le dompter, ne touchez à rien, attendez d'apprendre d'abord, on n'aurait pas rencontré moult difficultés et les gens ne souffriraient pas aujourd'hui. Donc nous sommes obligés de prévenir les gens, d'insister parce que les gens, Osée chapitre 4 verset 6 dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Première écriture, Amos, parce qu'un homme averti en vaut deux. Nous n'avions pas suffisamment été avertis. Amos chapitre 3. Amos chapitre 3. On ne nous avait pas enseigné ces choses.
Verset 3, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? On ne nous avait pas dit que tu veux devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu sais ce que ça implique? On ne nous l'a pas dit. On nous a seulement dit bienvenue, on est dans la joie, que voilà, lorsqu'une âme est sauvée, il y a de la joie dans le ciel, le royaume est en fête et tout. C'est ce qu'on nous avait dit. Mais le sous-bassement, on ignorait le sous-bassement. On ne savait pas sur quoi on allait s'asseoir. Et ici, il est dit que deux hommes, donc Dieu et toi, vous ne pouvez pas marcher ensemble sans un accord de principe. Tu ne peux pas aller te marier avec quelqu'un sans avoir mis les choses au clair avec la personne. Où est-ce que vous allez vivre? Comment vous allez faire? Est-ce que vous envisagez avoir des enfants? Est-ce que vous envisagez vivre seul? Ou bien dans un mariage comme dans certains pays de la polygamie? Est-ce que, il faut mettre les choses sur la table. Tout doit être clair. C'est de ça qu'il s'agit ici. Ce sont les mêmes choses. Le verset 4, écoute bien. Le verset 3 te pose la question, est-ce que deux hommes, toi tu veux devenir enfant de Dieu, toi tu te dis chrétienne, chrétien, tu te plains que tu as des problèmes depuis des années. Tu te plains que tu n'arrives pas à avoir des enfants. Tu te plains que les problèmes chez toi, c'est matin, midi, soir. Tu te plains que dans la famille, il y a la sorcellerie. Il y a ceci, cela. On tire sur toi. C'est toi qu'on attaque. Au travail, tu es la bête noire, ceci, cela. Écoute maintenant ici. Le Saint-Esprit te donne les réponses à tes questions. Verset 3. Amos 3. Question. Est-ce que deux hommes peuvent marcher ensemble? Est-ce qu'un homme et une femme peuvent cheminer ensemble? Est-ce que des gens peuvent être associés dans une entreprise s'ils ne sont pas d'abord tombés d'accord? Tout le monde connaît la réponse, non. Maintenant, la précision est donnée dans le verset d'après. Les deux hommes là, l'un d'eux puisque ça c'est la lettre, c'est un voile. Le verset 4 va venir t'enlever le voile de ce que tu ne vois pas, qui est caché derrière le verset 3. Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? C'est-à-dire, l'une des personnes avec lesquelles tu vas t'associer te donne son identité. Tout un lion. Tout un lion. Qui a appelé l'écriture, qui a ses principes. Maintenant, lorsque tu ne comprends pas les principes du lion, lorsque tu veux marcher avec lui à l'aveuglette, il est clairement dit, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6, puisque le lion c'est l'écriture, c'est la lettre, c'est la loi, c'est le feu. On te dit que la lettre, elle tue. Et nous savons tous que le lion est un tueur. On veut donc nous faire comprendre, si tu veux marcher avec Dieu, qui sont les Écritures, qui est la parole, qui est un lion, qui est le roi, eh bien, c'est-à-dire, il faut bien d'abord s'accorder. Savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il peut pardonner, ce qu'il ne peut pas pardonner, là où il a mis les limites, là où il te permet d'arriver, les gens avec lesquels il te permet de marcher, ceux avec lesquels il dit non, n'arrive pas là-bas, le double langage, l'hypocrisie,
le mensonge, la fourberie, l'idolâtrie, la convoitise, l'alcoolisme, le tabagisme, les drogues, l'homosexualité, la perfidie, toutes ces choses-là. L'Écriture, donc lui-même te prévient qu'avec moi, ça ne passe pas. Maintenant, pour que tu comprennes son langage, que nous ne comprenions pas parce qu'on ne nous avait jamais enseigné l'interprétation des Écritures. On avait toujours reçu ce que l'homme appelle enseignement, mais chez Dieu, ce n'est pas enseignement parce que pour Dieu, un enseignement, c'est un texte qui est interprété. Il faut les deux. Il faut le Père et il faut le Fils qui est son esprit. Il faut les deux. Tout enseignement, tout discours dans lesquels il n'y a pas ces deux éléments, la Bible appelle ça, ce sont des discours vains, ce sont des bavardages, ce sont des causeries morales que l'on retrouve beaucoup dehors, qui sont un peu partout. On va y insérer 1, 2, 3 ou 4 versets dont on n'a pas l'interprétation, mais qu'on ne comprend pas. Toute cette ignorance-là va conduire au drame. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 27 à 30, te dit bien, mangez le pain d'une manière indigne, c'est-à-dire, tu lis les versets, tu suis soi-disant les enseignements, sans interprétation, c'est-à-dire indignement. Tu partages le repas du Seigneur indignement. Tu n'en as pas le droit. Tu n'as pas les vêtements pour entrer dans la salle des noces. Tu n'as pas. On dit, tous ceux qui vont faire ça, tout croyant. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 27 à 30. Là-bas, on dit que les gens risquent l'infirmité, des maladies et la mort. Raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont malades. Beaucoup d'églises, tu rentres comme ça, pratiquement tout le monde est malade. Beaucoup de gens souffrent, sont dits chrétiens, en contradiction totale avec les Écritures. Parce que l'Écriture dit, vous êtes la tête et non la queue, que votre cœur ne se trouble point, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Or, la réalité en général des chrétiens sur cette terre, c'est à l'opposé de cela. Et les gens, par manque de connaissances, n'ayant pas la révélation, ils prennent le raccourci le plus court, c'est le diable. On m'attaque. Comme j'ai la lumière de Dieu, c'est pour ça que dans la famille, on ne m'aime pas. C'est pour ça que je suis haï au travail, parce que je parle en langue. On m'attaque parce que je suis une vraie chrétienne. On attaque que ceux qui ont l'esprit de Dieu, etc., etc. Tu mens parce que l'apôtre Pierre dit, toutes ces choses, vos frères qui sont dans le monde vivent aussi les mêmes choses. Les chrétiens se mentent à eux-mêmes dans des faussetés. Depuis quand la lumière fait peur? Depuis quand? Depuis quand les gens vont haïr la lumière? Et tu n'as pas lu que même Jésus-Christ, qui est la lumière, qui au départ n'était pas accepté, tu n'as pas lu qu'il a fini comme roi dans sa patrie? Et tu n'as pas lu que même Pilate l'a reconnu comme étant le roi des Juifs? Qui t'a dit que la lumière fait fuir les gens? Depuis quand l'homme recherche la lumière? Nous parlons de la délivrance totale. Elle n'a pas lieu chez les chrétiens généralement parce que l'ignorance, la méconnaissance de Dieu, on ne sait pas qui est Dieu en réalité.
les dangers encourus, on les ignore. Toutes ces choses-là, le manque de révélation, le bas niveau de la compréhension des Écritures, c'est trop gamin, ne peuvent pas permettre à quelqu'un d'avoir une délivrance totale. Or, toute personne qui rencontre la parole, qui rencontre Jésus-Christ, sa délivrance est définitive. Mais nous allons voir donc le défaut de connaissance empêche les chrétiens d'obtenir des délivrances totales. Et c'est pour ça que dans les églises, on fait des jeûnes à répétition. Ce sont les mêmes choses, les mêmes prières, les mêmes choses, les mêmes redites, d'année en année, les mêmes folies. Mais ça ne donne pas une joie définitive, un cœur en paix et une délivrance totale. Alors que la volonté de Dieu, la délivrance totale. Et les gens ne vont pas la voir tant qu'ils ne connaissent pas Dieu déjà, tant qu'ils ne connaissent pas Dieu, tant qu'ils ignorent les dangers. Si on connaissait ces choses à notre conversion, si on savait que ça c'est tout un lion, ma soeur, mon frère, je te promets, 90% des aventuriers et aventurières qui ouvrent des églises, qui prophétisent sur Internet, qui reçoit. Tout ce monde-là ne le ferait pas. Non, ne le ferait pas. Regarde bien les drames dans les vies des gens attribués au diable, alors que ce n'est pas le diable, c'est le lion. Beaucoup de pasteurs, soit lui-même il meurt, soit c'est la femme. Beaucoup de pasteurs ne se marient pas. Beaucoup n'arrivent pas à avoir des enfants. L'autre jour, j'ai dit, une étude dit que parmi les 10 pasteurs importants ou puissants ou grands, 7 ont déjà perdu une femme. Dans les 7, 4 ont perdu 2 épouses et tout. Le lion les dévore, mais ils ne le savent pas. Si les gens le savaient, il n'y aurait plus d'aventuriers dehors là. Il n'y en aurait plus. Parce qu'un homme averti en vaut 2. Pourquoi est-ce que tu vas aller t'engager dans une histoire dont tu connais l'issue? Tu risques de finir à l'hôpital avec un cancer. Les gens ne sont pas bêtes. Donc, c'est l'ignorance de qui est Dieu qui a fait aussi qu'une foule d'aventurières et aventuriers se mettent sur le marché de l'évangile. Mais à quel prix? Et nous sommes aujourd'hui de révéler ces choses parce que il en dépend des vies des gens et des enfants. L'une des expériences que j'ai pu comprendre, qui m'a permis de bien comprendre que ce lion-là, quand les gens lisent là, ils pensent que c'est de l'histoire, ceci, mais le lion est écrit partout là. C'est un vrai lion. Tes yeux ne le voient pas, mais il va te dévorer. Un jour, au milieu des années 2000, j'ai entendu, pas quelqu'un m'a dit, un pasteur qui a fait 25 ans dans le satanisme, dans sa vie passée. Et il donnait le témoignage suivant, que quand il était au satanisme,
il avait beaucoup de livres diaboliques, on va dire. Parce qu'il y avait des formules qui devaient apprendre ceci, cela. Mais dans ces livres-là, il y avait un livre, j'ai même oublié le nom, comment on appelle ça? C'est un livre noir. Ce livre-là, il n'y avait que lui qui pouvait le toucher. 2, il n'y avait que lui qui pouvait mettre ses yeux dessus. Un jour, il a commis l'erreur. Il faisait du rangement et on l'a appelé pour une urgence. Il est parti et il est revenu tard la nuit. Quand il est entré, c'est-à-dire tout ce qu'il était allé faire dehors, il ne savait plus que le livre noir était à la portée de tout le monde. Et quand il rentre comme ça, il voit l'un de ses fils, 10 ans, en train de prendre, lui, il rentrait. L'enfant, il voit l'enfant en train de transporter le livre. L'enfant ouvre le livre. Il n'a pas eu le temps de la réaction. La distance ne lui a pas permis ça. Quand l'enfant a ouvert le livre, il a mis les yeux dessus. Il a dit, un animal horrible a apparu, est sorti du livre et a pris l'enfant à la gorge, mort sur le champ. Il a perdu un enfant dans cette histoire. Maintenant, il expliquait que, c'est-à-dire, et quand il s'est converti, le Saint-Esprit lui dira, tu as vu, tu as perdu un enfant dans les choses spirituelles. Maintenant, imagine-toi, ce que tu faisais là, c'est de l'imitation. Là, avec moi, tu es maintenant dans le réel. Et lui, donc, il ne doute pas de l'écriture. Et lui, quand il observe un chrétien, il va savoir si ce chrétien est un chrétien réellement, si ce pasteur est vraiment pasteur ou pas. En fonction de quoi? Il disait, Jésus a dit, vous reconnaîtrez chacun à ses fruits. Tu regardes seulement parce que tu sais qui est Dieu. Quand tu vas voir, tu vas reconnaître que ce que la personne dit n'a ni tête ni queue, ce que la personne fait. Si tu es spirituel, tu n'as plus besoin de le faire. Donc, nous devons faire attention à cela. Et lui donc, lorsqu'il avait lu dans la Bible les avertissements du lion, mais il a cru immédiatement. Il a cru immédiatement puisque dans la fausseté diabolique, il a vu des animaux sortir comme ça. Du livre noir. Donc, nous devons faire attention. C'est cette ignorance-là. C'est la non-compréhension de la parole de Dieu, enseignée partout dehors là, qui fabrique des problèmes dans les vies, et du pasteur ou de la prophétesse qui parle de ces choses qu'elle ne connaît pas, qui ne connaît pas, et de ceux qui acceptent de croire à ça. Ils vont le payer très très cher. Donc nous devons bien chercher à comprendre Dieu. Parce qu'un homme averti en vaut deux. Nul n'est censé ignorer la loi. Si tu ne sais pas, si tu ne connais pas quelque chose, tu vas facilement aller rentrer dans un danger. Et la plupart des gens sont dans la maison d'un lion. Ils ne comprennent pas le langage du lion. Ils ne savent pas comment il se manifeste. Ils ne savent pas comment il rugit. Ils ne savent pas. Ils ont le réflexe facile.
tout ce qui est bien, c'est Dieu. Tout ce qui est mal, c'est le diable. Mais Dieu dit que je suis un lion. Tu mets le lion où dans cette histoire alors? Nous allons rapidement voir. On va résoudre un problème que nous avons tous rencontré et beaucoup de chrétiens rencontrent jusqu'aujourd'hui. Et la conséquence, lorsqu'on ne comprend pas ce que Dieu dit, ben on aura des faux enseignements, on aura de la poubelle, et on va se fabriquer des problèmes dans la vie. Et nous devons chercher à bien comprendre Dieu. Souvent, quand tu assistes à un débat entre un pasteur chrétien et un imam musulman, en général, à un moment donné, le pasteur n'aura plus d'arguments. Parce qu'en fait, le musulman va lui ressortir des contradictions dans la Bible pour lui. Et il demande au pasteur, comment tu expliques ces contradictions? Votre Dieu est contradictoire, expliquez. Oh, il est souverain. Oh, l'imam dit oh. Donc, on doit rechercher la compréhension de Dieu pour ne pas se tromper. Il n'y a aucune contradiction dans les Écritures, aucune. On va faire un exercice, un cas pratique, et il faut savoir, bien-aimés, nous ne sommes plus des charnels. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16 dit que nous sommes avec Christ en esprit. Avant c'était dans la chair, mais maintenant là, après la résurrection, c'est en esprit. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de faire des choses de la loi, des gestes de ceci, cela, sauter, faire du bruit, déranger les voisins. Non, le tintamarre, on n'est plus là-bas. C'est spirituel. Je viens de t'expliquer comment un enfant est mort spirituellement. C'est spirituel. Donc, lorsque tu es en train d'écouter la parole, en fonction de ce que tu vas comprendre et de la décision que tu vas prendre pour mettre en pratique, c'est là où tu as la guérison. C'est là où tes problèmes vont être réglés. Tu n'as pas à souffrir pour ça. N'oublie jamais, quand Jésus parle à la foule, on te dira seulement que il a parlé avec un seul paralytique. Ou la foule, lorsqu'elle reçoit la lumière, c'est la délivrance. Ici, c'est pareil. On n'est pas au Moyen Âge de la chrétienté, non. Nous ne sommes pas une église morte ou piétonne. Nous ne sommes pas un jardin d'enfants, non. On a quitté la petite enfance. On laisse ça pour les autres, ceux qui viennent derrière. Maintenant, si tu veux faire 22 ans dans la petite enfance, mais tu es libre. Tu ne nous verras pas venir te pousser, non. Tu es libre. Si tu veux être un pasteur, une femme pasteur qui veut demeurer 30 ans en tant que pasteur de l'école maternelle, tu es libre et nous t'encourageons dans cette voie-là. C'est un choix personnel, individuel. Mais si tu veux monter, si tu veux aller enseigner les élèves de la première, de la terminale et de l'université, tu t'assois, tu apprends. Matthieu chapitre 5, versets 1 à 15. Matthieu chapitre 5, versets 1 à 15 nous parle d'un homme possédé. Il y en a un seul. Quand tu arrives à Luc chapitre 8, à partir du verset 35, on te parle aussi d'un seul. Marc a vu un seul. Luc, lui, dans son rapport, il nous dit qu'il était là témoin, il a vu un seul. Mais le frère Matthieu, lui, vient dire que non, j'en ai vu deux. Rapidement, Marc 1. Marc
5, Marc chapitre 5, verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Ça, c'est le compte rendu, le témoignage de Matthieu. Luc chapitre 8. La même scène. Luc vient dire ceci. Luc vient dire ceci. Luc 8, 35. Il est dit ceci. Luc 8. Non, 35 c'est trop loin. 26. Luc 8, 26. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Lui aussi dit, j'ai vu un homme, j'étais là. Allons maintenant chez le frère Matthieu, Matthieu chapitre 8, verset 28, la même scène. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques, 2, lui il a vu 2, sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. 2. Marc dit un seul. Luc dit un seul. Matthieu vient dire 2. J'aimerais bien donner ce devoir. Même les pasteurs vont s'arracher les cheveux. Expliquer. Qui a menti là-dedans? Mais qu'est-ce que ça veut dire là? Parce que ça, c'est la lettre. Pour comprendre ce que ça veut dire, puisqu'il ne peut pas y avoir de contradiction en Dieu, donc il te faut la révélation. Et nous allons donc nous mettre à la révélation pour comprendre quelles sont les pensées de Dieu qui se cachent là, qu'est-ce qu'il veut te dire, qu'est-ce que tu dois comprendre par là. Écoute bien, parce que Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 9, tu es averti, prévenu. Dieu a son langage. Son langage n'est pas ton langage. Ses pensées ne sont pas tes pensées. Ses voix ne sont pas tes voix. Donc, au moins, nous sommes bien avertis que les choses de Dieu n'ont rien à voir avec les choses des hommes. Ici, de quoi il s'agit? J'ai toujours dit, si tu veux avoir l'interprétation des Écritures, si tu veux avoir la révélation divine, la vraie pensée de Dieu, tu es obligé de trouver dans la nature chaque verset biblique, chaque verset biblique. Et c'est une fois que tu peux trouver dans la nature, lorsque tu vas expliquer aux autres la présence dans la nature de cette scène-là, c'est ça que la Bible appelle la foi, une démonstration. Tu démontres. C'est pas le wow, va. Non. Une ferme assurance, c'est-à-dire je sais en qui j'ai cru, je sais ce qu'il est venu faire en moi, je sais qu'il est là, je sais qu'il est avec moi. Maintenant, on te pose la question. Quels sont les éléments que tu as pour nous donner les preuves de ce en quoi tu crois là? Eh bien, tu vas dans la nature, tu leur expliques. Quiconque ne fait pas ça ne peut pas comprendre Dieu, parce que Dieu s'est caché dans la nature. Et c'est très rare de trouver un enseignant qui sort Dieu de la nature dans son enseignement, dans sa prédication. C'est très rare. Ici, il n'y a pas de contradiction.
Tu vois, dans la vie de tous les jours, il y a eu un accident quelque part. Un automobiliste est accusé d'avoir brûlé un feu rouge. Lui dit non, je suis passé alors que le feu était vert. Il a renversé une dame. Tu vois bien que même si vous êtes 6 personnes à donner des versions différentes, les policiers ne vont pas vous lâcher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un témoignage qu'ils vont dire « Ah non, 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 ça on laisse ». Non, on récupère les 6, on les emmène devant le tribunal. L'un va dire que voilà, moi, il a renversé, quand j'ai vu, il était passé au rouge parce que la dame était déjà au milieu de la chaussée et comme elle avait la poussette, c'est impossible qu'elle ait traversé si c'était encore au vert. Les juges vont voir que lui porte des lunettes. OK. Un autre vient dire, moi quand j'ai vu, en fait, le feu était orange. Et la dame était déjà au milieu de la chaussée. Donc, chacun va venir dire. Mais le plus important dans l'histoire va être, non pas qu'ils ont vu des trucs différents, non, 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 comprendre qui a tort, qui a raison dans cette histoire, c'est tout. Ainsi est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, on ne jette rien. Le premier, ceux qui ont vu un démoniaque, eux, ils ont vu Adam. N'oublie jamais, au commencement était la parole. Et toute chose a été faite par la parole. La parole te dit que le premier homme, c'est Adam. Donc, ceux qui ont vu une personne, Adam ayant péché, ayant été rejeté, eh bien, comme Dieu avait averti Adam, le jour où tu fais ceci, cela, tu mourras. Eh bien, Adam, ayant franchi le feu rouge, eh bien, il est mort. Il a été renvoyé. Renvoyé où? Il s'est retrouvé là où on retrouve les morts, dans un cimetière. C'est là. Ceux qui ont vu une personne, c'est Adam qu'ils ont vu. Et Adam d'aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. Pour que tu saches que quiconque pêche, quiconque marche mal, quiconque ne comprend pas la loi de Dieu, et quiconque met mal en pratique ce que Dieu a dit, il se retrouve au cimetière pour être redressé par des chaînes. Les chaînes, c'est la loi pour bien te tenir. Parce que tu mérites cela. Matthieu qui a vu 2, lui ne s'est pas trompé parce que il a vu Adam et la descendance d'Adam qui a aussi péché. Tous ceux qui sont nés, la Bible dit, en Adam, ils ont péché. Donc, il a vu père et fils, pécheurs. Ce sont ces deux-là. Il a vu Adam et tous ceux qui sont venus après lui, qui ont son sang, toi, moi. C'est pour cela que lorsque nous venons au monde, nous venons dans un milieu pollué. N'oublie pas que la Bible dit que le diable est le prince de ce monde. Donc, nous venons dans un territoire qui est déjà souillé. La Bible appelle ce territoire le cimetière. Et nous sommes coincés par des chaînes, les chaînes de la loi.
Mais ces chaînes-là, la loi, ce sont des chaînes qui sont censées, c'est-à-dire qui sont censées nous faire du bien, qui sont censées nous empêcher de commettre le mal. Mais l'apôtre Paul a dit c'est pas possible, puisque je fais même le mal que je ne veux pas faire. C'est qu'il y a une autre loi qui est en moi et qui me fait faire le mal, quand bien même je veux faire le bien. Il y a des gens, ils veulent arrêter l'alcool, mais ils n'y arrivent pas. D'autres veulent arrêter la cigarette. Ils n'arrivent pas. Il y a des chrétiens, c'est un impudique, c'est un adultère. Il compte sur la parole pour arrêter ces choses. Donc, il écoute, mais toujours dans l'adultère, toujours dans la séduction, toujours dans la cigarette, toujours. La parole n'a pas d'impact parce que cette parole-là, elle est superficielle tant qu'elle n'est pas interprétée. C'est ce que la Bible appelle la viande sacrifiée aux idoles. Une viande non immolée. Une sale viande. Donc, il faut savoir que ce ne sont pas des démoniaques que tu ne connais pas. Non, 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 non. On parle de toi-même. On parle de nous-mêmes. Luc chapitre 20, verset 38, n'oublie jamais, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc, Dieu parle de toi, Dieu parle de moi. Celui qui pêche se retrouve dans les chaînes. Et c'est pour ça que il est en souffrance. Et tu constateras que ceux qui ont dit c'était une personne et ceux qui ont dit celui qui a dit il y avait deux personnes, que ça soit les deux, que ça soit l'unique, ils sont venus de quelque part. Ils sont venus d'où? Mais Adam avait été chassé du jardin, tu le sais. C'est quelqu'un qui a été chassé de sa maison. Et c'est lui qui est là. Et nous, aujourd'hui, tout pécheur, la Bible dit, Jean chapitre 9, verset 31, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Quiconque est dans le péché ne peut pas voir Dieu. C'est impossible. Il est chassé de la maison. Il est chassé de la protection divine. Jean chapitre 10, verset 27-28, Jésus dit que mes brebis à moi, celles qui m'obéissent, celles qui connaissent mon langage, celles qui connaissent mon identité, celles qui sont informées de leurs droits et de leurs devoirs, elles sont dans ma main. Et personne ne peut les arracher. Donc, toute personne qui se retrouve dans un cimetière, dans quel genre de cimetière es-tu? De quel est-ce que c'est la maladie? Parce que la Bible dit aussi que la maladie vient du péché. Et l'Écriture dit que le salaire du péché, c'est la mort. La mort, son lieu de résidence, c'est le cimetière. Comment est ta vie? Où en es-tu avec ça? Les fers, je disais, ce sont la loi. Et ces fers-là ne peuvent en fait pas résoudre le problème de la personne. Le fer, la loi ne chasse pas les démons. La personne est possédée. La loi, le bruit, la soi-disant prophétie, des choses du futur, des paroles vaines, une lettre sans interprétation. Les chaînes ne peuvent pas partir. Les chaînes ne peuvent pas partir. Et c'est pour ça qu'en Hébreux chapitre 7, il est dit que
ces chaînes-là, la loi de Moïse, le sacerdoce lévitique, toutes les œuvres de la loi que les gens pratiquent à travers le monde, en dehors et dans les églises locales, ne peuvent pas emmener les saints à la perfection, ne peuvent pas secourir, ne peuvent pas délivrer. C'est pas vrai. Donc, il a fallu une rencontre. Il a fallu l'arrivée de la foi, qui est Jésus. Galates chapitre 3, versets 22 à 23. Il y a eu un avant l'arrivée de la foi où toi, moi, nous étions enchaînés dans le péché, dans le mal, dans les choses qui n'honorent pas Dieu. Mais normalement, une fois que le Saint-Esprit vient dans ta vie, ça doit changer. Quand la foi arrive, c'est un changement, mais radical. C'est un changement radical. Les fers, la loi, les choses matérielles, mettre le sel comme ça, mettre peut-être tous les jours l'huile comme ça, toucher les gens, l'imposition des mains, les ceci, cela, tout ça là, les fers, c'est l'expression de tout ce qui est charnel. Ça n'a pas marché. Il fallait que Jésus arrive avec sa méthode. Lorsqu'il arrive, Matthieu chapitre 8, quand Jésus arrive, on dit ceci, verset 31, les démons priaient Jésus disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Tout. Dieu est un enseignant. Tout ce que Dieu dit est enseignement. Donc, ce n'est pas une histoire de chanter, danser, non, c'est une histoire de comprendre les Écritures d'abord et d'en avoir la révélation. Si tu danses, tu chantes sans comprendre Dieu, eh bien, la terre risque de t'avaler. Et tu seras englouti, la vie va être engloutie. Un désastre. Ici, au verset 31, mais ce sont d'autres enseignements encore, parce que on parle d'un troupeau de pourceaux. N'oublie jamais que Dieu ne s'occupe pas des animaux, mais des hommes, et que Dieu appelle homme par le nom d'un animal aussi. Donc ici, les pourceaux, là, les porcs, ce sont les faux prophètes. Ce sont les fausses prophétesses, les faux chrétiens, les chrétiens maudits. C'est la poubelle chrétienne. On s'arrêtera là un jour. Mais notre objectif, c'est le verset 32. Quand la foi arrive, la foi n'a pas de fer. La foi ne va pas tenir les gens. La foi ne va pas pousser les gens. Comme les gens jusqu'à aujourd'hui, dans les églises, des enfants en train de pousser en position des mains, il faut pousser, il faut forcer, il faut que la personne tombe. Non, ça c'est quel genre d'apôtre? Ça c'est des apôtres des enfants. La méthode de la loi, elle vient, verset 32, il leur dit, allez. Ils sortirent. La méthode de la foi plutôt, c'est aller, c'est la parole seulement. Il n'a pas besoin de toucher le démoniaque. Il n'a pas besoin d'aller enlever les fers. Non, il ne touche rien. Et c'est pour cela que le centenier romain aussi, Jésus lui avait dit, va qu'il te soit fait selon ta foi. C'est pour ça que Pierre avait dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Le centenier romain avait dit à Jésus, dis seulement un mot. La foi, elle se tient sur la parole. Et se tient sur la parole. Et maintenant, pour que tu comprennes bien l'importance de la parole,
la puissance de la parole, tu dois avoir l'interprétation des Écritures. Si tu ne l'as pas, même si tu dis que tu as compris, les anges savent, les démons savent que tu es bourrique. Tu chantes dans le vide, tu tournes dans le vide et tu te déplaces pour du beurre. Tu dois avoir la compréhension. Et rapidement, pour que tu comprennes l'importance de la parole, le Seigneur Jésus va nous donner un cours sur ça, que l'on va voir rapidement en cas pratique. Évangile de Jean, chapitre 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Le Saint-Esprit, lui, n'accuse personne. Mais toi, tu accuses le diable. Toi, tu accuses Satan. Toi, tu accuses les démons. Toi, tu accuses ton chef au travail. Toi, tu accuses ton frère. Toi, tu accuses ta grand-mère. Ici, on n'accuse personne, sinon ce n'est plus Dieu. Ici, on n'accuse personne. Il faut que je fasse, verset 4, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, virgule, écoute bien, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, point. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Question. Puisque les chrétiens ont l'habitude de faire du bruit, oh, nous sommes les enfants de Dieu, oh, le Seigneur est avec nous, nous sommes les imitateurs de Christ, ceci, cela. Question. Depuis quand, devant quelqu'un qui est malade, as-tu déjà pris ta salive, mélangée avec la terre et mis sur son corps ou quoi? Tu as fait ça où, quand? On dit qu'on imite Christ, mais il faut imiter comme ça. Donc, si tu ne le fais pas, c'est parce que tu sais pertinemment que là, il y a des choses à comprendre que tu ne comprends pas. Quand Jésus arrive, la foi, c'est sur la base de la parole. La parole donnée, c'est-à-dire dit seulement un mot, et puis la parole, Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru. Tu dois croire. Il y a deux conditions. Le dire et le croire. Il n'y a plus le faire. Oh, allez sauter comme ça. Oh, allez mettre les cheveux comme ça. Oh, mettre telle tenue de guerre et tout. Comme ça, Satan va avoir peur. Oh, mettre des... Non, c'est la gaminerie, ça. Le royaume, le monde spirituel ne s'occupe pas de ça. C'est le cirque humain, tout ça, là. C'est une folie humaine. La foi se joue sur la parole. Il faut que tu viennes ici pour bien comprendre l'issue de l'événement avec un démoniaque et deux démoniaques. Puisque c'est sur une parole de Jésus que les gens ont la délivrance. Et le Seigneur, il vient ici pour expliquer. Il va mettre en scène
cette parole-là, pour qu'elle produise de l'effet, tu prends note. Jean chapitre 9, verset 1 à 9, égale Jean chapitre 12, verset 34, plus Jean chapitre 1, verset 11, plus Genèse chapitre 3, verset 19, plus Proverbe chapitre 18, verset 21, plus Ecclésiaste chapitre 11, verset 5, plus Matthieu chapitre 4, verset 4. Ayant aligné les Écritures, je t'en donne maintenant l'interprétation pour que ta compréhension soit bétonnée. Quand Jésus crache la salive, la Bible dit en Matthieu chapitre 4, verset 4, que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc, or, ce qui sort de la bouche de Dieu donne la vie. La salive, c'est l'eau de la parole. Maintenant, cette parole-là doit venir entrer dans un corps humain qui est l'image ici de la poussière de la terre. Parce que Genèse chapitre 3, verset 19 dit que nous sommes venus de la terre, nous allons repartir dans la terre. Donc, là, tu as l'eau de la parole de Dieu qui donne la vie. Lorsqu'elle vient entrer dans un corps humain, en toi, c'est à partir de là qu'il y aura la vie. La délivrance, désormais, elle tient sur la salive là, c'est ça Christ. Et le corps qui envoie la salive, c'est le corps de Jésus. Lorsqu'il crache là, c'est Christ qui est en train de sortir. C'est pas la salive du dehors là. Sinon, tu ferais ça tout le temps. Si quelqu'un est malade ou ceci, cela. Si tu ne le fais pas, c'est que tu sais que, non. On dirait que c'est pas ça. Donc, c'est la parole qui donne la vie, qui doit entrer dans un corps. Et le mélange de cette salive qui est la parole, la Bible dit purifie-les par ta parole, plus toi dans ton corps, c'est à partir de là qu'il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la vie, les problèmes disparaissent. C'est à partir de là. Maintenant, je te le dis pour la 1000e fois. Si tu ne vas pas dans la nature, tu n'as rien fait. Donc, je suis obligé d'aller dans la nature pour compléter l'interprétation et qu'elle soit complète. La nature, il y a quoi? Mais la nature va confirmer ce que nous sommes en train d'interpréter, puisque quand tu vas dans la rue, si tu trouves une femme enceinte, elle est porteuse de vie. La femme enceinte, elle porte la vie. Mais tu constateras de temps à autre, elle est en train de cracher, elle est en train de saliver. Une femme en train de cracher, c'est un signe que cette personne porte la vie. C'est de ça qu'il s'agit ici. Une manière pour le Saint-Esprit de te faire comprendre que tu dois avoir confiance une fois que tu as compris la parole, tu dois avoir confiance, ça devient spirituel, c'est-à-dire cette parole que tu as eu à comprendre là, c'est elle qui va délivrer, chasser les kystes de ton corps, libérer les opportunités et tout sans que tu ne t'en rendes compte. C'est le système de la femme enceinte. C'est le système de la femme enceinte. Et pour que tu vives les grâces de Dieu,
La Bible déclare, enfin, toujours Jean 9, quand tu arrives au verset 31, il est dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Donc, c'est-à-dire que même si tu veux utiliser la parole, si dans ton sang il y a le péché, ça ne marchera pas. Si tu es dans la désobéissance à Dieu, ça ne marchera pas. Si tu as mal compris la parole, ça ne marchera pas. Et si ce que tu comprends, il n'y a pas d'interprétation, ça ne marchera pas. Parce que Dieu ne change pas sa loi. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si tu ne comprends pas Dieu, tu ne peux pas lui obéir. Parce que pour qu'un soldat mette en pratique pleinement l'instruction reçue de son chef, il doit d'abord avoir compris l'instruction. S'il n'a pas compris l'instruction, il rentre dans la désobéissance. Il va aller faire autre chose que l'ordre qu'on lui a intimé. Donc, il sera sanctionné. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens souffrent parce qu'ils font des choses avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas en fait. Dieu ne les connaît pas. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, mais un enfant honore sa mère lorsqu'il obéit et met en pratique les instructions de maman. Le fait que maman revienne du travail et trouve l'enfant en train de chanter une belle mélodie ne va pas suffire. Si le bulletin, c'est 2 sur 20, en tout cas, même si tu chantes la plus belle chanson du monde, maman s'en fout. C'est pour ça que les chrétiens en général chantent dans le vide. Ils chantent pour eux-mêmes. Ils pensent chanter pour Dieu. Ils chantent pour eux-mêmes. Quand les cheveux se dressent comme ça, ils pensent que c'est le Saint-Esprit, alors que ce sont leurs propres émotions. Complètement perdus, égarés, bien maudits. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Pour que tu honores quelqu'un, pour que tu fasses vraiment sa volonté, tu dois être sur la même longueur d'onde avec la personne. Les termes sur lesquels vous avez convenu de vous mettre en affaires ensemble, de vous mettre en mariage ensemble, de marcher ensemble, de faire un projet ensemble, il faut que chacun respecte ces termes-là. Si l'une des parties ne comprend pas bien ce que l'autre dit, ça ne peut pas marcher. Il y aura des pertes, il y aura des dégâts. Or, la délivrance totale doit suivre ce que la parole a donné comme exemple. Tu n'as plus à souffrir. Jusqu'aujourd'hui, les chrétiens souffrent parce que leur bouche dit qu'ils sont spirituels, toutes leurs actions sont charnelles. Une contradiction, c'est pas possible. Ils disent que ils ont la paix de Dieu, mais toutes leurs activités sont des activités de quelqu'un qui est en trouble. Ils ne dorment pas. Il faut sauter. Il faut vraiment être debout. Ah, c'est la guerre. Ah, Satan est dans toutes les rues. Attention, on est aux aguets, ceci, cela. Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit ça. On est dans le surnaturel. Ça se joue sur la compréhension et la mise en pratique que tu as de la parole de Dieu, simplement. Il n'y a pas de souffrance à faire, il n'y a pas d'effort à faire. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Même le Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 17, quand on parle des armes de Dieu, vérifie là-bas, les gens s'en foutent, c'est de la folie. Dans toutes les armes de Dieu, il n'y a rien de physique. Tout est dans l'intelligence, dans la compréhension. Il n'y a rien de physique. Les gens complètement perdus.
Dans les armes de Dieu, on parle de la paix là-bas, l'évangile de paix. Notre évangile, c'est pour la paix. Jésus, son ministère, c'est pour la paix, pour apporter la guérison, résoudre les problèmes des gens, délivrer les gens, ceci, cela. Vous, vous avez institué planétairement un évangile du diable, l'évangile de la peur. Non! L'évangile, c'est un évangile de paix. Nous sommes en sûreté, nous sommes en sécurité. On avait fini avec Satan. Ces activités ne nous concernent plus. Avant, on était des enfants. Oui, ils pouvaient nous emmerder, mais maintenant qu'on a grandi, il ne peut plus rien nous faire. Nous sommes dans la main du Seigneur. Nous sommes libres. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Sache que tu n'as pas à souffrir. Le problème, c'est au niveau de la compréhension des Écritures et de la mise en pratique, c'est tout. Et tu verras les miracles t'accompagner à ce moment-là. Tu n'as pas à aller vers eux. Tu n'as pas à aller chercher, oui, au nom de Jésus, que le miracle vienne. On n'a pas dit ça. On a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru le verbe croire de Dieu, c'est tu as compris ce qu'il a dit, tu as compris ce qu'il est, tu pratiques, tu marches droitement, tu acceptes la parole et tu proclames la parole. Ce que tu veux voir dans ta vie, c'est ce que tu déclares. Ce que tu ne veux pas voir, tu mets ça à la poubelle et la Bible dit tu verras ces choses s'accomplir. On n'a pas dit que tu vas courir après ça, ceci, cela, ne plus dormir, être paniqué. Non, 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 non. Non. Et plus tu vas comprendre les Écritures et pratiquer la révélation, tu vas voir ce que le Saint-Esprit va faire dans ta vie. Tu verras même des changements que tu n'as pas demandé. Tu n'y avais jamais pensé. Tu n'as pas espéré ces choses-là, mais tu les verras s'accomplir dans ta vie et dans les vies de tes enfants. Que la grâce divine te fasse du bien. Que tout ce qui était en veilleuse, mort dans la vie d'une personne ici, vive la résurrection maintenant au nom de Jésus. Que toute personne qui était emprisonnée, tout bien, toute chose t'appartenant, qui était emprisonnée quelque part, soit libérée maintenant. Que ça soit une somme d'argent, que ça soit les études, que ça soit des documents administratifs, un stage, recherche d'alternance, tout diplôme, toute chose qui bloquait, permis de conduire et autres. Les chaînes soient brisées maintenant au nom de Jésus. Que chacun devienne libre pour avancer dans la vie. Que chacun reçoive la guérison immédiate et totale maintenant. Que la vie ne soit plus jamais la même. Que les choses derrière lesquelles tu courais, à partir d'aujourd'hui, que ce soit ces choses qui courent après toi, sans que tu ne fasses d'efforts, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.